Là, on était la dernière fois et remettre de nouveau un bouton pour tout effacer ce qu'on vient d'écrire. Donc, pour ça, si vous vous souvenez, on avait créé un bouton ici qu'on avait appelé tout effacer ou peu importe le nom qu'on avait mis. Et l'identifiant, on avait mis reset ici. Vous pouvez le voir aussi de manière textuelle, hein, ça revient au même. Le bouton, il doit être calcul, reset, tout effacer. Voilà, il est ici. On aimerait bien pouvoir tout effacer en cliquant sur ce bouton. Donc, on va le déclarer. Et puis maintenant, comme on connaît comment ça marche, on va le déclarer en final directement. On va mettre le même nom que l'identité. Ce sera plus simple. Et puis, on va le récupérer avec son view r.id.reset. Une petite remarque quand même ici, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Quand vous essayez de récupérer les views ici, les identités, vous ne pouvez le faire que si vous avez déjà activé le set content view. C'est-à-dire quand vous cliquez sur le bouton, quand vous appuyez, enfin vous exécutez cette commande, il ne fait pas seulement afficher le graphisme, mais il fait charger, il charge toutes les views qui sont dans Activity Main ici. Et donc, si vous mettez ce code avant cette activation, vous aurez une erreur. Donc, c'est bien de garder ça en tête. Voilà, et donc notre bouton ici Reset, on aimerait faire une action quand on clique dessus. Donc, on va utiliser la commande setOnClickListener. Et puis, il faut lui passer un paramètre. Et donc, comme d'habitude, il vaut mieux taper sur Entrée pour qu'il complète tout ça automatiquement. Donc on fera peut-être une vidéo, comme je vous l'ai déjà dit, pour expliquer plus précisément ce que ça veut dire dans Android ou dans Java, cette écriture un peu particulière. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut mettre taille à 0. Et pour utiliser taille, pour le mettre le texte à 0, on a une fonction quand on va dans le sous-programme getText, on a une fonction clear ici qui existe. Donc si vous l'avez jamais vu, c'est pas évident. Il y a d'autres manières pour mettre ça à 0, évidemment, pour enlever la chaîne de caractères. Voilà, on peut utiliser ça, c'est rapide. On va faire la même chose pour poids. GetText clear. Et enfin, notre bouton reset, non, pour le résultat. Voilà. Résultat. Alors attention, résultat, c'est un text view. Et donc si on essaye d'utiliser la même méthode getText clear, vous voyez qu'ici, cette méthode n'existe pas. Donc pour ça, il faut utiliser une autre manière de faire ça. Donc on va mettre cette texte et puis on va lui assigner une chaîne de caractères vide. Et puis cette fois, on va exécuter. Hein, j'ai lancé ma Java virtuelle, mon Android virtuel plutôt. Et puis quand je le lance, donc là c'était l'ancien appli, là le nouveau va se charger. Normalement, on va voir ça dans quelques secondes. Ça prend toujours un peu de temps, comme vous le savez. Mais bon, il faut quand même patienter un peu pour obtenir notre belle application. Voilà. Ça va lancer la chose. Donc, il me semble que c'est fini. But successful. Voilà. Donc, je vais mettre une taille ici. Un poids ici. Je vais cliquer pour le calcul. Alors, vous avez vu que là, j'ai mis la taille en centimètres, mais comme on n'a pas encore réglé centimètres-mètres, le calcul de l'IMC est faussé. Et puis quand je clique sur tout est effacé ici. Et là aussi. C'est parfait, ça marche. Donc la prochaine étape, ce sera de prendre en compte la taille en centimètres ou en mètres. À bientôt!